y avait donc cette réforme qui a été annoncée par Bezalel Smotrich, vous vous en souvenez Ouais. de mettre à bas les monopoles des importateurs, d'interdire à un gros importateur de détenir une licence pour une autre grosse marque. Eh bien, cette réforme a tout simplement disparu de la loi vendredi matin. Le budget de l'État pour les années 2023 et 2024 a été adopté vendredi par le gouvernement. Alors, que sait-on de ce budget et quelles sont les mesures surtout prises par le gouvernement pour lutter contre la hausse du coût de la vie, un des thèmes centraux de la dernière campagne électorale? Pour en parler et pour avoir, j'espère, des réponses, nous sommes ce matin avec Yael Ifra. Yael, bonjour. Bonjour Olivier. Spécialiste en consommation. Alors, d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que le budget a en effet été adopté par le gouvernement vendredi. Il va maintenant passer à la Knesset. Mais ce qu'on appelle le Sefer HaTaksiv, c'est le budget, le livre du budget, ce gros livre qui est présenté chaque année, n'a pas encore été publié, si je ne me trompe pas. Oui, vous avez tout à fait, vous avez tout à fait raison, Olivier. Il s'est passé quelque chose d'assez particulier vendredi. Les ministres ont été évidemment convoqués en Conseil des ministres pour adopter le budget. Et contrairement à l'usage, on ne leur a pas remis le cahier, on appelle ça en hébreu la Choveret, qui contient tous les postes budgétaires. Mais Benjamin Netanyahou leur a demandé de voter sur l'enveloppe du budget sans savoir ce qu'il y avait dedans. Après, bien entendu, qu'il avait passé plus de pratiquement 48 heures à négocier avec chaque ministre. Vous avez entendu, la presse en effet l'écho, chacun menaçant de démissionner s'il n'avait pas ci ou ça. Donc évidemment, beaucoup de promesses ont été données par le Premier ministre, mais on ne sait pas du tout lesquelles seront tenues, puisque les ministres ont voté sur un budget qu'ils ne connaissent pas. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait rien. Il y a des fuites, il y a des affirmations, mais ça ne veut pas du tout dire que ça va se passer. Il faut aussi comprendre que ce budget adopté par le gouvernement n'est pas acté, c'est un vote, et après le budget est déposé devant la Knesset, puis débattu en commission. Donc là, évidemment, il va falloir qu'on en sache un peu plus si on veut en débattre, mais pour l'instant, on ne sait rien, et il est tout à fait possible que des promesses qui ont été faites ne soient pas tenues dans les 10 ou 15 jours à venir, et qu'on se retrouve avec deux nouvelles luttes internes à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait simplement que le budget de l'État pour 2023 est de 484 milliards de shekels et pour 2024 de 514 milliards de shekels. Donc, est-ce que par rapport aux années précédentes, il y a une augmentation du budget de l'État d'abord? C'est une augmentation relativement modérée. C'est un budget qui est sur le papier conservateur, mais n'oublions pas que ces sommes ne comprennent pas ce qu'on appelle le budget de la coalition. Donc, ce sont les sommes que les partenaires de la coalition, au moment de la formation du gouvernement et au moment de signer, ils vont donner comme condition. Donc, par exemple, on rappelle que les conditions qui ont été données, Itamar Ben-Gvir a quand même réclamé sur 10 ans 45 milliards. Yael, on vous a perdu. Vous m'entendez là? Voilà, et alors on vous en retrouve. Ouais. Vous nous disiez que Itamar Ben-Gvir a demandé 45 milliards sur plusieurs années. Exactement, oui, il a demandé, et sur le papier, il a obtenu 45 milliards de shekels de supplément pour le budget de la police et la création d'une garde nationale. Les partis ultra-orthodoxes ont, eux, réclamé, comme vous le savez, le budgétage, enfin la budgétisation de toutes les écoles, de tous les courants de leur système, sans conditionnement du tout d'enseignement des matières socles. Bon, bref, donc tout ça, ça veut dire que c'est des choses qui ont été promises. Ce qu'on fait de façon certaine, c'est que Tsahal, donc le ministère de la Défense, a obtenu une augmentation de budget historique, la plus élevée de l'histoire d'Israël, 17% depuis cette année, 10 milliards de shekels. Le budget de la défense redevient le premier budget de l'État, après que, je le rappelle, on était quand même très très fiers de dire que le budget de l'éducation était passé devant le budget de la défense. Et rappelons-nous que ce budget de la défense n'est que partiel, puisque évidemment il y a l'aide américaine qui vient se rajouter. Alors, est-ce qu'il y a quand même, est-ce qu'on sait des choses justement sur, comme je disais en introduction, sur un des thèmes principaux de cette dernière campagne électorale, c'était la hausse du coût de la vie. Bien entendu, tous les partis se sont engagés à lutter contre cette hausse du coût de la vie. Et le budget est bien entendu un instrument très important pour lutter contre cette hausse des prix. Est-ce que on a des informations, des fuites concernant ce sujet? Alors non, on sait très bien que non, en fait, tout simplement, il n'y a pas besoin de fuite. C'est une promesse qui était évaporée aussitôt qu'il s'était des intérêts sectoriels. Donc tous les commentateurs
économiques étaient bien d'accord pour dire qu'il y avait un grand perdant de ce budget 2023, c'est le coût de la vie, puisque finalement, la seule mesure qui était assez conséquente, qui n'était pas dans la loi budgétaire, mais dans la fameuse ROC ASDRIM, vous savez, cette loi cadre qui est accolée à la loi budgétaire et qui permet généralement de faire des réformes importantes puisqu'on les vote en même temps que le budget sans passer par tout le circuit d'approbation de la Knesset qui est très très long, approuve la Knesset assez rapidement. Il y avait donc cette réforme qui a été annoncée par Bezalel Smotrich, vous vous en souvenez, Olivier, de mettre à bas les monopoles des importateurs, d'interdire à un gros importateur de détenir une licence pour une autre grosse marque. Eh bien, cette réforme a tout simplement disparu de la loi vendredi matin. Elle n'y est plus du tout. À la place, dans le programme, ce qu'on appelle le programme public, donc le recueil des rives, il y a des tonnes de paragraphes qui parlent de mettre à bas la bureaucratie, de mettre à bas la réglementation, de mettre à bas la bureaucratie. Comme si le problème d'Israël, ce n'était que la bureaucratie. Bien sûr que c'est un problème, évidemment, mais il faudrait surtout penser à démanteler les monopoles et à essayer d'aider un petit peu les consommateurs à retrouver du pouvoir d'achat. Donc, non, aucune mesure, sauf évidemment l'annonce de cette réforme du mode de garde des enfants, la promesse principale de Benjamin Netanyahou, donc de 0 à 3 ans, donc une application partielle peut-être à partir de l'âge de 2 ans, sans qu'il n'y ait de source budgétaire, donc c'est pas très bien à prendre l'argent. Donc non, le coût de la vie est le grand gagnant, ou plutôt la lutte contre le coût de la vie est le grand perdant de ce budget. Alors justement, je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur ça, puisque on en parle déjà en Israël depuis longtemps. Il y a eu des réformes qui ont été annoncées. On a annoncé justement une réforme concernant le prix des légumes et des fruits. On a annoncé justement aussi un allègement concernant cette bureaucratie. Et on voit, lorsqu'on va au supermarché, c'est la façon la plus simple de se rendre compte si les prix ont augmenté ou pas, on voit qu'il n'y a aucune influence sur le prix au supermarché. Alors, comment vous l'expliquez ? Alors bon, d'abord, on est dans un contexte d'inflation globale, donc il faut comprendre que les prix ont augmenté partout, plutôt moins en Israël, mais c'est pas parce qu'on a un meilleur système de défense, c'est tout simplement parce que le niveau de prix est tellement élevé qu'il y a quand même des limites à pouvoir grignoter sur le pouvoir d'achat des ménages dans un contexte où les salaires n'ont pas tellement augmenté. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, un grand nombre de réformes assez importantes ont été passées lorsque Victor Lieberman était ministre des Finances. Elles ont passé, ça veut dire qu'elles ont été annoncées. En partie, elles ont été légiférées, mais elles n'ont pas forcément été votées. Il en est ainsi de la réforme des agriculteurs. Donc effectivement, il s'agissait, on le rappelle, de supprimer totalement les taxes d'importation sur les fruits et les légumes, tout en protégeant les agriculteurs avec un système de subvention directe, donc qui était plutôt pas mal. Sauf que le lobby agricole a fait des siennes, y compris à l'intérieur de la coalition. Je rappelle des gens comme Rav Shefa qui était dans le Parti travailliste, comme Alon Schuster qui se trouvait dans le de Gantz, se sont opposés très très fortement à cette réforme et l'ont mise à bas, bien qu'aujourd'hui elle n'a pas été votée. Donc, elle existe, mais elle n'est pas appliquée. Pour la réforme de l'importation, donc la grande réforme d'Orna Barbivaï, qui consistait à aligner les standards industriels ou les standards sanitaires israéliens sur les standards européens, qui fait partie de la grande réforme de la réglementation israélienne. On est censé adopter les standards internationaux. Quelques standards ont été supprimés, mais bon, il faut reconnaître que le ministère de la Santé a pour grande spécialité de bloquer toute réforme. Le ministère de l'économie également, qui protège les industriels israéliens. Si bien qu'un petit nombre de standards ont été alignés, et ça ne suffit évidemment pas pour voir une différence. Et j'ajoute un troisième élément qui est très important, Olivier, le manque d'information des consommateurs, puisque l'État n'a pas vraiment communiqué. Il y a des listes très obscures de produits qui sont exemptés ou non exemptés. Je mets au défi le citoyen lambda de savoir de quoi il s'agit, puis après d'aller interpeller le magasin en lui disant « Ah, mais là, je comprends pas, on a annulé la taxe, pourquoi le prix n'a pas... » Yael ? Ouais, on vous a encore une fois perdu. Et là, voilà, là c'est vrai. Je termine juste ma phrase. Je vous dis, personne ne comprend rien à cette réforme, et ce sont évidemment les supermarchés et les distributeurs qui s'en pochent la différence. Voilà, donc pas vraiment de nouvelles pour le consommateur israélien concernant en tout cas la lutte contre la hausse des prix dans ce budget pour l'année 2023 et le budget aussi qui a été adopté pour 2024. En tout cas, merci pour ces explications, Yael Ifra. Merci Olivier, bonne journée. Boker Tov.